ce jour je suis dans la victoire, parce que Jésus est dans ma vie. À sa sainte parole, je me soumets, parce que Jésus est dans ma vie. Mon esprit est libre à jamais, parce que Jésus est dans ma vie. Bien-aimés en Christ, que la paix du Seigneur vous accompagne en ce matin. Nous voici rassemblés comme une terre prête à recevoir la rosée d'en haut. Que nos cœurs soient la bonne terre dont parle l'Évangile, prêts à accueillir la parole de Dieu, à la garder avec un cœur honnête et bon et à porter du fruit avec persévérance. Amen. Peuple du Seigneur, hier nous avons médité l'épître aux Galates, chapitre 6, le verset 8. Nous avons compris que les semences symbolisent nos actions et nos motivations. La parole nous enseigne que semer pour satisfaire les désirs de la chair mène à la corruption, tandis que semer par l'esprit conduit à la vie éternelle. Les Écritures nous rappellent que nos choix ont des conséquences et qu'il est essentiel de semer ce qui est bon, juste et inspiré par Dieu. Aujourd'hui, une question nous est posée. Qu'as-tu semé? Qu'avons-nous semé? Pour y répondre, nous allons réfléchir à deux dimensions. D'abord, la semence en lien avec ceux et celles qui ont la responsabilité de proclamer l'Évangile, et ensuite, la semence en lien avec chaque croyant, avec l'ensemble du corps de Christ. La semence pour ceux qui ont la responsabilité de l'évangélisation. J'allais dénommer les pasteurs, les prêtres, les anciens d'église, les prédicateurs, les liturges, quel que soit leur rôle, représentent ou présentent la parole de Dieu qu'ils enseignent et proclament. Leur mission est spirituelle. Ils sont appelés à être des semeurs de cette parole vivante. Jésus-Christ lui-même, dans la parabole du semeur chez Matthieu, chapitre 13, Marc, chapitre 4,
Luc chapitre 8, compare la parole de Dieu à une semence. Les serviteurs de Dieu ont donc la charge de répandre cette semence dans les cœurs à travers la prédication, l'enseignement, l'exhortation et l'accompagnement spirituel. Leur rôle consiste à semer fidèlement la vérité biblique, préparer les cœurs par l'instruction et la prière, protéger la semence des distractions et tentations du monde, encourager la croissance spirituelle jusqu'à ce que du fruit soit porté. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, les pasteurs et leurs collaborateurs sont des instruments que Dieu utilise pour faire grandir, croître la foi. Leur enseignement et leur manière de vivre influencent profondément la manière dont la parole est reçue. Mais au final, c'est Dieu seul qui donne la croissance. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Ce n'est donc pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu a fait croître. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 7. Pour les chrétiens, la semence représente la parole de Dieu annoncée par les pasteurs, les évangélistes. Cette parole, lorsqu'elle est reçue avec foi, devient une semence plantée dans leur cœur, comme le dit Jésus. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Matthieu chapitre 13, verset 23. Ainsi, la façon dont les fidèles accueillent, comprennent et vivent la parole détermine les fruits spirituels dans leur vie. Mais la prédication n'est pas la seule semence. Les conseils, les enseignements et surtout l'exemple de vie des pasteurs sont aussi des semences spirituelles. Ce que les fidèles observent dans la foi, la persévérance ou le comportement de leur leader peut fortifier leur marche avec Dieu ou au contraire la freiner. Paul dit, « Soyez mes imitateurs » dans Philippiens chapitre 3, le verset 17, soulignant ainsi que l'exemple est aussi une forme de semence. Les pasteurs ont aussi pour mission d'aider les croyants à découvrir et développer leurs dons. Il a donné les uns comme apôtres pour la perfection des saints en vue de l'œuvre du ministère. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. En les formant, en les encourageant, il sème des appels et des vocations qui porteront du fruit pour le royaume. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Enfin, bien-aimés frères et sœurs, les pasteurs communiquent la vision spirituelle donnée par Dieu pour la communauté. Cette vision est une semence qui guide l'esprit dans sa priorité et ses actions. Mais pour qu'elle porte du fruit, elle doit être reçue avec foi et soutenue activement par les fidèles. Obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Hébreux chapitre 13, verset 17. L'obéissance et la collaboration permettent à cette vision de s'épanouir dans la joie et de produire une moisson bénie pour l'ensemble de l'Église. Somme toute, bien-aimés frères et sœurs, les semences spirituelles prennent plusieurs formes dans la vie de l'Église. D'abord, il y a la parole de Dieu enseignée et prêchée, que chacun est appelé à recevoir, à mettre en pratique
et qui produit du fruit spirituel dans un cœur bien disposé. Lisez Luc chapitre 8, verset 15. Ensuite, les semences comprennent aussi les soutiens financiers et matériels mis à disposition pour faire avancer l'évangélisation et soutenir le ministère des pasteurs. Les encouragements et opportunités de service offerts aux pasteurs comme aux fidèles sont aussi des semences. Elles stimulent chacun à exercer pleinement ses dons. Enfin, la vision et la direction spirituelle donnée par les pasteurs sont des semences précieuses qui orientent la vie et l'action de la communauté. En retour, les fidèles sont appelés à être de bons terrains pour toutes ces semences, les accueillir avec foi, les cultiver avec obéissance et porter du fruit pour la gloire de Dieu. La relation entre les pasteurs qui sèment et les croyants qui reçoivent et pratiquent est fondamentale pour la croissance et la santé publique de nos communautés. Amen. À quoi sert mon berger, je limonade, je me confie. À quoi sert mon berger, je limonade, je me confie. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin. Prends ma main et conduis-moi. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin. Prends ma main et conduis-moi. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour les communautés chrétiennes, pour les pasteurs, les prédicateurs, les diacres, les prêtres et les anciens que tu as établis pour veiller sur ton peuple. Merci pour les semences qu'ils répandent avec fidélité, encouragement, parole de vie, direction spirituelle et opportunité de service. Nous te prions de pourvoir aux besoins de déplacement de tes ouvriers, donne les moyens financiers, renouvelle leur force, fortifie leur foi et inspire leur vision. Que leurs semences soient abondantes, guidées par ton esprit et qu'elles tombent sur de bons terrains. Donne à ton Église et à ses membres des cœurs réceptifs, obéissants, prêts à cultiver ces semences avec persévérance, afin que nous portions tous du fruit pour ta gloire, comme tu l'as promis dans ta parole. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Luc, chapitre 8, verset 15. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et notre berger, nous te prions. Amen. À la mort
Seigneur, accorde-nous un cœur honnête et bon, capable de recevoir ta parole avec foi, de la garder avec persévérance et de porter du fruit en abondance. Allez, dans la paix de Christ Jésus, sous la grâce du Père, avec la force du Saint-Esprit, soyez des témoins fidèles de celui qui vous appelle à fructifier. Amen.